Alors John Henry Newman, 1801-1890, vous voyez, il couvre quasiment tout le 19e siècle anglais. Il est né à Londres le 21 février, dans une famille anglicane, pas spécialement très pratiquante. Ils vont à l'office le dimanche, mais pas par grande dévotion. C'est plus pour écouter le sermon, généralement pour le critiquer même un petit peu. Mais voilà, l'histoire religieuse est présente dans la vie de la famille, mais c'est pas la grande ferveur. Il est l'aîné de 6 enfants. Son père, John, est banquier, travaille dans la City, et sa mère, Jemina Foudrinier, est descendante d'une famille huguenote. Il passe une enfance heureuse près de Londres, dans un village qui s'appelle Ham. Et pour l'instant, c'est la vie heureuse. La famille est relativement à l'aise. Voilà. À 7 ans, il sera pensionnaire à Ealing, donc cette école qui est assez renommée, et c'est un élève qui se révèle très brillant. Très brillant. Son professeur dira « Aucun garçon n'était monté aussi rapidement que John Newman à travers les classes, de la plus basse à la plus haute. » Il impressionne déjà par sa... il est très doué. Dès 11 ans, il écrira ses premiers poèmes. C'est un élève brillant. En 1816, ces jours heureux vont un petit peu se ternir, parce qu'il y a une crise financière suite aux guerres napoléoniennes. Son père va faire faillite. Il va devenir le gérant d'une brasserie. Il va y avoir des déménagements successifs. Et John Henry va être obligé de rester au pensionnat. C'est plus simple financièrement, etc. Et là, il va rencontrer donc, dans cette école son aumônier, qui s'appelle Walter Myers, son professeur d'humanité, qui est du courant évangélique. À ce moment-là, en Angleterre, il y a plusieurs courants religieux différents, la High Church, la Low Church, donc différents courants de sensibilité. Il y a aussi ce courant évangélique qui vient du méthodisme, de l'église méthodiste, plus axé sur la sensibilité, l'émotion, la recherche de Dieu à travers une intériorité, etc. Et Walter Myers fait partie de ce courant évangélique. Et ça va être une période décisive dans son enfance, parce qu'il va fréquenter ce courant-là, ce courant religieux, et ça va être la découverte peut-être d'une nouvelle intériorité. En tout cas, là, il y a quelque chose qui est en germe. Il va tomber malade à ce moment-là, donc il a 15 ans, et il va vivre une expérience spirituelle qui va être déterminante et fondatrice pour toute sa vie. Et il l'écrira plus tard dans son autobiographie, j'y reviendrai. Il dit « Quand j'eus 15 ans, en automne 1816, un grand changement se fit dans mes pensées. Je subis les influences d'un credo défini. Mon esprit ressentit les empreintes, avec un S, du dogme, et cette empreinte, grâce à Dieu, ne s'est jamais effacée ou obscurcie. Je crus que la conversion intérieure dont j'étais conscient, à présent encore, j'en suis plus certain que d'avoir des pieds et des mains, continuerait dans la vie future et que j'étais prédestiné à la gloire éternelle. Elle concentra même toute ma pensée sur les 2 êtres seulement, dont l'évidence était absolue et lumineuse, moi-même et mon Créateur. À ce moment-là, Newman va effectivement vivre ce que l'on appelle sa première conversion, un élément décisif de sa vie.
il y a, en l'espace de quelques temps, même si ce sentiment va durer pendant plusieurs mois, il va y avoir à ce moment-là quelque chose de définitif et de capital. Une prise de conscience qu'il existe, qu'il est. Et en prenant conscience de son existence, il prend conscience de l'existence de Dieu en lui. Enfin, c'est pas une faute de grammaire ou un égocentrisme exacerbé de dire « moi, mon créateur », on peut s'attendre à ce qu'ils disent « mon créateur et moi », quand même, par politesse. Non, c'est chronologique, c'est comme ça qu'il le vit. Il prend conscience de son être et en même temps de l'être de Dieu en lui. Et il va prendre conscience aussi à ce moment-là, il dira « le dogme s'est imprimé en moi ». Alors par dogme, qu'entend-il ? Il n'entend pas simplement le credo, mais, et pourtant il parle du credo, mais plutôt de toute sa consistance, de ce que le credo représente, c'est-à-dire de l'existence de Dieu et de l'existence de Dieu qui se pense et qui se dit et qui se formule et qui se communique. Pour lui, la théologie, c'est de la vie. Et le credo, le dogme, c'est de la vie. Et il dira, à ce moment-là, je sentis l'empreinte du dogme en moi. C'est assez intéressant et bouleversant, cette conversion qu'il vit, parce que ça touche son être, son affectivité, son intelligence, son histoire, son être. Il y a plusieurs choses qui sont impactées par cette conversion à ce moment-là. Et ça va être l'élément décisif de sa vie. Donc une expérience spirituelle, une prise de conscience d'une présence intérieure. Et à ce moment-là, oui, John Henry va suivre ce courant de l'évangélisme, le courant évangélique. Et cette expérience qu'il vit en lui, ça peut nous faire penser à ce que disait Madeleine Delbrel. Elle disait, si tu vas au bout du monde, tu trouves des traces de Dieu. Si tu vas au fond de toi, tu trouves Dieu lui-même. Et c'est d'une certaine manière, oui, ce que vit John Henry Newman. En 1817, il va rentrer à l'université d'Oxford, à Trinity College. Vous savez que les universités anglaises sont constituées de plusieurs entités, de plusieurs éléments. Il y a Trinity College, il y a Oriel, etc. Différents groupements de maisons, et chaque maison a sa vie propre, j'y reviendrai un petit peu plus loin. Il est quand même précoce, hein. Il rentre à 16 ans à Trinity College, à Oxford. Pas mal, hein, quand même. En 1822, il va être élu Fellow d'Oriel College, donc c'est un autre collège, et comme je vous disais, chaque collège a sa vie propre, sa vie de maison, et il y a donc ceux qui sont inscrits, il y a les membres engagés, il y a les responsables, tout se vit dans une vie de maison. On y reviendra plus loin, mais retenez ça en mémoire, c'est pas pour rien. Il va choisir finalement la vie cléricale, la vie d'église, même s'il était promu à d'autres carrières, très certainement juridiques. Il va choisir l'église et en 1825, il va être ordonné diacre. Il va vivre ses premiers ministères dans une paroisse relativement pauvre, qui est au cœur d'Oxford, Saint-Clément. Et le 25 mai 1827, il sera ordonné prêtre anglican. Un petit clin d'œil, le père Augustin a été ordonné un 25 mai. Voilà, dans l'église catholique. Et il va être à Oxford, il va être nommé tuteur à Oriel College. En 1828, il sera nommé curé de Sainte-Marie Vierge, qui est au centre d'Oxford et de l'université. C'est là qu'il va prêcher ses premiers sermons paroissiaux, qui ont été édités, 8 volumes, qui vont être publiés entre 1834 et 1843. Et c'est une période qui est très faste, intellectuellement et humainement. Il va se consacrer à la lecture et à l'étude systématique des pères de l'Église. Donc vous savez, ces auteurs chrétiens des premiers siècles, qui sont déterminants pour notre foi,
puisque c'est pendant ces premiers siècles que toute la foi s'est élaborée, hein, les premiers conciles, etc. Alors, je dis qu'il se consacre à l'étude systématique des pères de l'Église. Il avait commencé à lire les pères de l'Église déjà dans son enfance, hein, lorsqu'il était adolescent finalement, très précoce. Mais là, il se consacre à l'étude systématique. En 1828 arrive un drame, c'est le décès de sa plus jeune sœur, Marie. Ce décès va le marquer toute sa vie. Toute sa vie. Et on peut ressentir ça peut-être dans sa pensée, sa théologie. Il sera préoccupé, c'est beaucoup dire, mais en tout cas c'est un aspect qui reviendra souvent dans ses écrits, la question de la vie, de la mort, de l'au-delà, etc., de la justification. Voilà, il est vraiment marqué par le décès de sa sœur. C'est une période d'activité donc très intense, je le disais, et qui va conduire John Henry à une sorte de surmenage. Là, il va être épuisé. Et en 1833, suite à ce surmenage, donc, il va partir avec des amis en croisière en Méditerranée. Et il poursuivra ce voyage un petit peu tout seul. Il se rendra en Sicile. Et à ce moment-là, il va tomber gravement malade. Je ne me souviens plus exactement de ce dont il s'agit, probablement une fièvre. En tout cas, il va tomber gravement malade, il va manquer mourir. Et il a, à ce moment-là, au cœur de sa maladie, le sentiment intérieur que Dieu combattait en lui. C'est une nouvelle expérience spirituelle qu'il va vivre. Encore une fois, au cœur d'une maladie. C'est peut-être un petit clin d'œil. Voilà, il va ressentir il va être habité par cette pensée de la vie, de la mort, de la présence, avec un P majuscule. Et tout en se reconnaissant pécheur, il dira « Je ne mourrai pas, car je n'ai pas péché contre la lumière. » Voilà, il vit une sorte de combat et de seconde conversion, où là, plus que jamais, il va faire l'expérience, non pas de la présence de Dieu en tant que telle, ça c'était à 15 ans, mais plus de l'abandon à la volonté de Dieu. Et l'abandon, le terme que Newman emploie est très très fort, c'est surrender, se rendre littéralement, comme haut les mains, je me rends, surrender, il s'abandonne, il se rend complètement à la volonté de Dieu. Vient ensuite la période lorsqu'il retourne à Londres et qu'il reprend ses fonctions à Oxford. Il va y avoir tout un mouvement qui va se lancer, ce qu'on appelle le mouvement d'Oxford. De quoi s'agit-il ? Il y a eu en 1832 une loi qui permettait au gouvernement britannique de supprimer par exemple certains sièges au Parlement, 10 sièges au Parlement qui normalement étaient dévolus à l'Église anglicane, ainsi que plusieurs diocèses. Puisque vous savez que l'Église anglicane est l'Église d'État, le souverain d'Angleterre est le chef de l'Église anglicane depuis Henri VIII. Et il y a une espèce de petit hiatus qui est en train de se vivre dans l'Église anglicane. L'Église anglicane n'est plus forcément portée par l'establishment de la société. Certains sièges du Parlement sont supprimés, etc. Et face à cela, il va y avoir tout un courant de pensée qui va naître justement dans les intellectuels d'Oxford, notamment John Keble, qui est poète, philosophe, etc., enfin, un érudit, un ami de Newman, qui dans un prêche célèbre, le 14 juillet 1833, critiquera l'apostasie nationale, la mainmise de l'État sur la vie de l'Église anglicane, et Keble va appeler l'Église anglicane à réaliser sa mission, proprement dite, et à se réveiller. C'est-à-dire qu'il y a dans ce courant, ce mouvement d'Oxford, une prise de conscience que l'Église doit jouer son rôle et doit se réveiller, doit retrouver sa beauté, sa fonction propre, etc. Et peut-être aussi se libérer un petit peu du pouvoir politique, etc. Et dans ce courant de pensée, oui, il va y avoir plusieurs intellectuels, plusieurs ecclésiastiques également, qui vont publier toute une série de tracts, de pamphlets, etc., pour
pour inviter l'Église anglicane à se réveiller. Donc toute une série de publications, de prédications qui cherchent à poser les bases d'une théologie anglicane. Et c'est à ce moment-là que John Henry Newman, réfléchissant, et puis en raison de sa culture et de ses lectures des pères de l'Église et tout ça, dans un premier temps, il va penser l'Église anglicane comme une espèce de voie médiane. Il parlera de via media, un peu entre les protestants et les catholiques. C'est dans un premier temps ainsi qu'il situe l'Église anglicane. Entre 41 et 45, oui, Newman va plonger de plus en plus dans les pères de l'Église. Et plus il plonge dans les pères de l'Église, plus cela s'impose à lui comme une évidence que l'Église catholique est finalement la voie qui est la plus fidèle au christianisme des origines. Ça va s'imposer à lui comme une nécessité de raison. Et John Henry Newman ne va rien lâcher à la raison. Avant de passer à l'Église catholique, il faut vraiment que tous les arguments soient vérifiés, soient cochés. Mais pour lui, à ce moment-là, ça va s'imposer à lui comme une évidence. Et en 1841, il va écrire le fameux 90e tract du mouvement d'Oxford, qui va être un tollé général, où il dira que les doctrines de l'Église catholique sont compatibles avec les 39 articles de la foi anglicane. Et ça va être un pavé dans la mare. Il va vivre à ce moment-là des années un petit peu de désert, parce qu'il va, entre guillemets, prendre du recul et un refuge dans un endroit qui s'appelle Littlemore, où il va vivre en communauté quasi monastique avec pas mal d'amis de ce mouvement d'Oxford. C'est déjà là aussi, deuxième chose à garder en mémoire, il va vivre déjà une expérience de communauté à ce moment-là. Il dira, dans l'Église catholique, il n'est pas encore passé à l'Église catholique, mais il vient de vivre cette évidence que dans l'Église catholique, le christianisme des origines, et il dira, dans l'Église catholique, je reconnus immédiatement une réalité qui était pour moi une chose toute nouvelle. Je me rendis compte alors que je n'étais pas en train de me fabriquer une église à mon usage personnel par un effort de la pensée. Je n'avais pas besoin non plus de faire un acte de foi en elle, ni de me forcer à adopter telle ou telle position. Mon esprit se repliait sur lui-même et je la contemplais presque avec passivité, comme un grand fait objectif. Je la regardais, considérant ses rites, son cérémonial et ses préceptes, et je me disais, voilà une religion. Cela aboutit inévitablement, il va franchir le pas. Le 9 octobre 1845, il est reçu dans la pleine communion de l'Église catholique. Alors c'est un petit clin d'œil parce que c'est un 9 octobre que le Père Benoît avait été installé comme curé de la paroisse d'Hyères. Je trouve que le Seigneur fait quand même très très bien les choses. Ce n'est pas exactement une conversion, c'est une réception, un accueil dans la pleine communion de l'Église catholique, parce qu'il dira plus tard, quand je suis passé à l'Église catholique, je n'ai rien perdu, mais j'ai atteint une plénitude. Il va partir à Rome en 1946, et le 30 mai 1847, il sera ordonné prêtre dans l'Église catholique. Il dira à ce moment-là, « Depuis le moment où je suis devenu catholique, je n'ai pas eu à constater que mes convictions avaient varié, et mon cœur n'a été troublé par aucune sorte d'inquiétude. J'ai été dans un état de paix et de satisfaction parfaite. Je n'ai jamais eu un seul doute. Lors de ma conversion, je n'ai pas eu conscience qu'un changement intellectuel ou moral s'opéra dans mon esprit.
Je ne me sentais ni une fois plus ferme dans les vérités fondamentales de la révélation, ni plus d'empire sur moi-même. Je n'avais pas plus de ferveur, mais il me semblait rentrer au port, après avoir traversé une tempête. Et la joie que j'en ai ressentie dure encore aujourd'hui, sans qu'elle ait été interrompue. C'est admirable. John Henry Newman, évidemment, écrit très très bien. Son anglais est délicieux et il exprime d'une manière parfaite ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Voilà, c'est pas une conversion, c'est un accomplissement. Enfin, la fleur va s'éclore. Alors, en devenant catholique, vous imaginez bien, il va traverser un moment qui est difficile. Il écrira à sa sœur « Je vais vers le désert ». Je vais vers le désert parce que, en devenant catholique, il quitte inévitablement Oxford, qui est une église qui est anglican, qui est une école, une université anglicane. Donc il quitte Oxford, il quitte ses amis, il va vers des gens qu'il ne connaît pas forcément, et j'y reviendrai un petit peu plus loin, mais en même temps, le monde catholique se réjouit du retour au bercail de John Henry, et en même temps, il a des pensées tellement nouvelles qu'on se méfie aussi un petit peu de lui, mais j'y reviendrai. De juin à novembre, il va vivre le noviciat oratorien. Nous y voilà. Et en 1948, il va fonder le premier oratoire en Angleterre, tout d'abord à Maryvale, et puis très vite à Birmingham. En 1852, l'oratoire s'installe définitivement à Edgbaston, près de Birmingham. Et vous voyez sur les photos, c'est l'intérieur de l'église de Birmingham, de l'oratoire. J'espère qu'un jour on pourra faire un pèlerinage là-bas. C'est super. Comment est venu son lien avec l'oratoire? Il va en entendre parler, si je me souviens bien, par Nicolas Wiseman, qui est évêque catholique, l'archevêque de Westminster, Wiseman dira que l'oratoire est la seule chose qui pouvait convenir à Newman. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences entre les deux hommes. Vous imaginez un Italien un peu exubérant, un Britannique un peu réservé, c'est pas tout à fait le même type de profil, et pourtant, Newman va véritablement choisir Saint-Philippe comme père. Il parle de lui comme un père. Alors, on pourrait se demander quels sont les liens entre l'un et l'autre. Alors, je crois qu'il y a plusieurs points qui les rapprochent étonnamment, alors qu'ils ont énormément de différences. Il y a peut-être dans l'oratoire une illustration de la communauté des premiers chrétiens. Et John Henry Newman, qui est plongé dans la vie des pères de l'Église, ne peut pas ne pas être sensible à cela. Même s'il avait pensé à un moment aux jésuites, mais il ne s'est pas tourné longtemps vers les jésuites. La manière de vivre fraternelle, et ça je pense que chez Newman, forcément, ça fait tilt. Saint-Philippe parlait de la maison de l'oratoire, de la vie de l'oratoire, comme étant un nid où les oiseaux aiment venir se retrouver. Newman va traduire ça en anglais par le terme de home. C'est vraiment le foyer. Il y a quelque chose de doux dans home. Et évidemment, là, il se retrouve. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il a grandi à Oxford, cette université qui vit finalement en petit collège, en maisonnée, etc. Une maison qui est organisée. Il y a des membres, il y a un savoir-vivre de gentleman dans les universités anglaises. Il y a une manière de vivre familiale. Tous deux sont des hommes de la réforme, d'une certaine manière.
la réforme italienne au XVIe siècle, tout ce contexte de mouvement d'Oxford pour Newman, où on cherche à retrouver le sens de l'Église anglicane, sont des hommes de la réforme. La place des laïcs, Newman était sensible à cela, et on le retrouvera lorsqu'il fondera l'université en Irlande, l'université catholique. Pour Newman, il n'y a pas l'Église enseignante et l'Église enseignée, il y a avant tout un peuple qui est en croissance et qui grandit dans sa connaissance du mystère de Dieu. Tous les deux ont un certain sens de l'humanisme, ils ont une vision de l'homme qui est totale, qui intègre toutes les dimensions, l'affectivité, la vie sociale, la vie de prière, la vie artistique, tous les deux. Ils ont cet humanisme, ce sens de, eh bien, ce qui est bon dans l'homme n'est pas contraire à la foi, d'une certaine manière, et l'un comme l'autre vont chercher à intégrer ces dimensions-là de la vie. Je crois, me semble-t-il, que ce qui les rapproche peut-être le plus, l'un comme l'autre, c'est cette expérience quasi mystique qu'ils vont faire. La Pentecôte de Saint-Philippe, où il va avoir cette certitude vraiment de l'inhabitation de l'Esprit Saint en lui, et pour Newman, à 15 ans, cette expérience aussi déterminante, moi-même et mon Créateur. Et ça ne va jamais le quitter. Je pense qu'on pourrait dire sur certains plans que Newman a vraiment une dimension mystique. En 1851, il va fonder, à la demande des évêques irlandais, l'université catholique de Dublin. C'est un peu en réaction aux universités anglicanes qu'il y avait en Irlande. Eh bien, il va fonder cette université catholique. Il va y avoir quelques points de désaccord, parce que Newman a véritablement cette vision globale de l'éducation, de la culture, etc. Ce souci aussi que les laïcs puissent aussi se former. Imaginez ce qui existe à Paris avec les Bernardins, l'école cathédrale, etc., où il y a cette intuition de formation. C'est un peu ça, d'une certaine manière, avec l'université catholique de Dublin. Et donc au bout de 7 ans, il va démissionner. 1851-1875, de nombreuses conférences. Il va donner de nombreuses conférences, de nombreux écrits pour défendre la foi catholique, jamais en enfonçant, en cherchant à détruire l'Église anglicane. Lui, c'est la raison qui passe en premier. Il ne cherche pas à critiquer en tant que tel, ce sont des arguments de raison qu'il avance. Alors il va être mal vu par bon nombre d'anglicans et aussi soupçonné un peu par les catholiques, parce qu'il a une manière de penser qui surprend, qui est nouvelle. En 1862, la crise va un petit peu se cristalliser. Un pamphlet va paraître en disant que John Henry Newman va revenir à l'église anglicane. Il y a une rumeur qui court. Alors il va réfuter immédiatement. Et en janvier 1964, Charles Kingsley, qui est le chapelain de la reine, va écrire « Le père Newman nous informe que pour son bien, la vérité n'est pas nécessaire et dans l'ensemble ne doit pas être une vertu du clergé romain. » Alors ça, évidemment, John Henry Newman va réagir, mais encore une fois, en faisant passer la raison en premier. Et il va publier toute une série de pamphlets, une espèce de feuilleton de sa conversion et de ses démarches intérieures depuis le début du mouvement d'Oxford. En fait, il s'agit d'une véritable autobiographie spirituelle qu'il va publier à ce moment-là, sous le nom Apologia pro vita sua, l'apologie de sa propre vie, et qui va retracer sa recherche de la vérité qui l'a conduit à cette conversion. C'est un grand succès de librairie. L'ouvrage lui vaut le soutien et les félicitations de nombreux catholiques dont il a levé enfin les doutes. Voilà. Et au terme de toute une série de
de méfiance, de confiance, de défiance, etc. Et bien plus tard, en 1879, Léon XIII va créer cardinal John Henry Newman. Une belle reconnaissance pour sa pensée, pour son œuvre. John Henry Newman va décéder le 11 août 1890, il meurt à l'oratoire de Birmingham. Le 19 septembre 2010, il sera béatifié à Birmingham par Benoît XVI. Le 13 octobre 2019, c'est-à-dire la semaine prochaine, il va être canonisé par le pape François. Il est fêté le 9 août dans l'Église catholique et il semblerait, ça je ne le savais pas, mais il est aussi fêté dans l'Église d'Angleterre en tout cas. L'épitaphe qui demeure sur sa tombe, c'est Ex umbris et imaginibus in veritatem, c'est-à-dire je passe des ombres et des images vers la vérité. Quelques œuvres de Newman, il a énormément écrit, énormément publié. Un de ses premiers ouvrages, un de ses premiers livres, c'est en 1833, Les Ariens du IVe siècle, où justement, se penchant sur les pères de l'Église, il se penche aussi sur les premières hérésies, etc. 1834-43, les sermons paroissiaux. 37, la Via Media de l'Église anglicane. 38, un traité sur la doctrine de la justification. 1845, ça c'est un ouvrage majeur, le développement de la doctrine chrétienne. Père Téguin, l'idée de l'université, où il explique un petit peu toute aussi sa conception de l'éducation, du savoir, de la recherche, de la pensée, la place de l'homme qui réfléchit, etc. C'est un ouvrage qui a été traduit en allemand par Edith Stein. Apologia pro vita sua, ça c'est vraiment l'œuvre majeure. La lettre à Pesé, qui est un anglican de ses amis, qui était très proche de lui, où il parle là de la place de la Vierge Marie, du culte marial. Le songe de Gérontius, un roman poétique, qui a été mis en musique d'ailleurs par le compositeur Elgar. Il y a certains extraits qui ont été mis aussi en musique par Arvo Pärt. C'est l'histoire d'un vieillard qui meurt et donc c'est l'histoire de son âme, de cette âme qui s'élève, qui arrive devant Dieu et qui à ce moment-là dit non, je suis pas prêt. Hein. Et c'est un petit peu tout l'exposé aussi sa pensée sur le purgatoire, etc., la doctrine de la justification. Grammaire de l'assentiment, qui a une défense de la foi, une argumentation de foi. Alors, quelles sont les pensées, les points caractéristiques de la pensée de Newman? Pour lui, l'esprit de l'homme dans sa totalité, ça comprend l'intelligence, ça comprend la raison, le cœur, l'affectivité, le sentiment, l'imagination, la mémoire. Et c'est avec tout ça, c'est avec cette vision globale de l'homme que celui-ci avance et chemine hors des ombres et des images vers la lumière, vers la réalité. Il a vraiment une vision non pas totalisante, enfermante, mais il prend tout chemine à la suite de Dieu. Un des points caractéristiques de sa pensée, c'est le thème de la conscience. Pour lui, la conscience est vraiment le lieu de la rencontre avec Dieu. Il écrira « Comme je l'ai déjà dit, l'existence de Dieu est pour moi aussi certaine que mon existence propre. Même si, lorsque j'essaie de donner une forme logique aux bases de cette certitude, je n'y parviens pas de façon satisfaisante selon les règles de l'art. N'était cette voix qui parle si clairement en ma conscience et en mon cœur, je serais devenu athée, panthéiste ou polythéiste après avoir contemplé le monde. » La conscience est vraiment cette espèce de saut, de marque, où Dieu finalement conduit l'homme. Il dira la conscience n'est pas un égoïsme calculé ni un désir d'être cohérent avec soi-même, pas simplement avoir bonne conscience, mais elle est la messagère de celui qui, dans le monde de la nature comme celui de la grâce, nous parle à travers le voile et nous instruit et nous gouverne par ses représentants. La conscience est le vicaire originel du Christ. Elle est le prophète qui nous révèle la vérité, le roi qui nous impose ses ordres, le prêtre
qui nous anathématise et nous bénit. Et même si le sacerdoce éternel de l'Église venait à disparaître, en elle, le principe sacerdotal survivrait et se poursuivrait. C'est assez génial de redonner toute sa puissance à la conscience. Et ça, le thème de la conscience revient aussi et sera développé dans le Concile Vatican II. C'est là où on dit que c'était vraiment le penseur absent du Concile Vatican II. Il y a toute la notion de développement également qui revient très souvent chez Newman dans la vie spirituelle, dans le processus de conversion. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas eu l'impression de passer de A à B, mais il a eu l'impression d'arriver au port et qu'il n'avait rien perdu, mais au contraire qu'il arrivait à une plénitude. Le passé fait partie de notre histoire et on se construit comme ça en intégrant. Une notion de développement. Et c'est vrai aussi lorsqu'il parle de l'histoire, lorsqu'il développe l'aspect historique, l'histoire du monde, etc., l'histoire de l'Église, ça se construit en se développant. Dans l'évolution du dogme, il dira un changement qui consiste principalement en addition, en accroissement, non en destruction. Pour lui, la croissance n'est pas une rupture, mais c'est une croissance, véritablement. Dieu peut bénir les circonstances les moins propices. Il peut nous faire avancer au moyen de nos erreurs. Il peut transformer nos erreurs en révélation. Même sur le plan spirituel, il y a cette notion de développement, de croissance. Ce n'est pas simplement au niveau des idées, du dogme, c'est aussi au niveau de la vie personnelle. Alors Newman, eh bien c'est on peut le mettre dans aucune case. C'est un homme de foi, c'est un homme de culture, c'est un musicien. Il était violoniste, un très bon violoniste. Il est poète, il est écrivain, il est éditeur, il est prédicateur, il est théologien, anglican puis catholique. Un homme qui pourrait nous éparpiller tellement il a de cordes à son arc, mais au contraire, il cherche à nous unifier parce qu'il a une vision globale de l'homme, nous unifier dans ce face-à-face contemplatif avec le Créateur. Alors, si vous avez envie de poursuivre un petit peu cela, il y a une très bonne bibliographie qui existe sur lui. Tous les ouvrages de Keith Beaumont, qui est ce prêtre catholique, oratorien de l'Oratoire de France, d'origine australienne, mais qui parle un français parfait, qui était professeur de lettres, de français aussi en Angleterre, et qui est maintenant prêtre en France, qui a écrit une petite vie de John Henry Newman, également prié 15 jours avec John Henry Newman. Vous pouvez trouver cela à Notre-Dame de Consolation. Un livre également très intéressant qui présente John Henry Newman et Saint-Philippe Néri. Donc ça c'est un bel ouvrage oratorien. Il y a bien évidemment tous les ouvrages de Jean Honoré, qui est un grand spécialiste de John Henry Newman, aux éditions Anne Solane, qui présente un petit peu la pensée de John Henry Newman. Et puis j'aimerais terminer. Alors c'est vrai qu'il y a une émission qui était sur KTO, vous en aurez le lien bientôt sur internet et sur la page Facebook de la paroisse et de l'oratoire, etc. Si vous voulez reprendre cela chez vous, qui est remarquable, justement une interview de Keith Beaumont et de l'éditeur des éditions Ad Solem, qui connaît très très bien la pensée et l'œuvre de Newman. J'aimerais juste terminer par cette lumière, c'est un beau lapsus, cette prière de John Henry Newman qu'il a composée, qui traduit un petit peu ce qu'il a au plus profond de lui. Je vous en ai mis, vous allez pouvoir lire le texte de cette prière, et nous allons en écouter aussi un extrait qui a été mis en musique. Lead kindly light amid the encircling. Conduis-moi, douce lumière. The night is dark and I am Parmi l'obscurité qui m'environne, conduis-moi. La nuit est sombre et je suis loin du foyer. Conduis-moi.
Un seul pas est assez pour one moi. step enough for I was not ever thus nor great that Je n'ai pas toujours été ainsi. I love to choose and see Je n'ai pas toujours prié pour que tu me conduises. J'aimais choisir et voir mon chemin. Mais maintenant, conduis-moi. J'aimais le jour éclatant. Et malgré mes craintes, l'orgueil dominait mon vouloir. Ne te souviens pas des années passées. remember now past so long thy power hath blessed me sure. Aussi longtemps que ta puissance m'a béni, aussi longtemps, elle me conduira encore. À travers landes et marécages, rochers et torrents, jusqu'à ce que la nuit s'achève. Et qu'avec ce matin sourient ces visages angéliques que j'ai longtemps aimés et perdus.